coño, joder! C'est ça! Hijo puta! Champion Cállate, d'Europe! cabrón! Personne n'y a cru! Madrid! C'est ça! Putain, bravo! Bon alors Zinc, qu'est-ce que t'en as pensé de ce match? Ya vamos, campeones! Les amis, personne n'a cru en nous toute la saison! On nous voyait finir 4ème ou 3ème de Liga, pas passer les poules en Ligue des Champions, Et au final, on met 15 points sur les 14. On casse le cul à Paris, on casse le cul à Chelsea, on casse le cul à City, et même si on est outrageusement dominé contre Liverpool, on gagne. C'est pas beau ça ou pas? Ah, Courtois, mais qu'est-ce qu'il a? Benzema lui a donné son étoile. Parce que malheureusement, ça me fait chier. Parce que déjà son but, normalement, il y est. Déjà oui, déjà commençons comme ça. Courtois mec, en vrai tu vois en 2014 on lui avait enlevé la Ligue des Champions. Là il est avec nous et c'est lui le héros. C'est pas un symbole quand même. On lui enlève en 2014, le mec il joue là. 2022 c'est lui le héros. Le mec il a fait des parades, franchement s'il est meilleur gardien du monde, mais s'il est pas deuxième au Ballon d'Or devant Salah Mané, franchement en vrai. Non mais parce qu'on parle de concurrents. Yachine, Courtois, Ballon d'Or, Benzema c'est fini. Normalement c'est fini. En plus le but de Benzema les amis. Que vous connaissez la règle du hors-jeu ou pas? Oui, il fallait deux défenseurs derrière le gardien. Mais Benzema, en étant entre les deux défenseurs et en se faisant remettre en jeu par Fabinho, qui défend volontairement, il lui remet. Du coup, techniquement, le but de Benz, il était valide. Même Rio Ferdinand, même tous les consultants anglais, ils ont dit qu'il y avait but. Donc normalement, les deux équipes aujourd'hui, enfin la seule équipe qui a marqué des buts, c'est le Real. Donc on compte 2 buts. Et en plus ça vient de qui? De la future pépite du milieu de terrain, enfin la pépite actuelle finalement, Valverde qui fait une passe laser pour Vini, la pépite offensive qui croque, magnifique, des actions de fou. Et là au final le mec il te la met normal, obligé. Putain, par contre, attends, en termes d'action, parce que oui, Liverpool a eu 22 tirs à 4, mais c'est Balos, c'est Balos frérot par contre, c'est Balos, assassin. Mais on te pardonne parce qu'on a gagné. Mais assassin. Il a pas eu ses couilles. Oh, il a perdu ses couilles. En vrai, moi j'avais trop envie qu'il tire. J'avais trop envie qu'il la mette sous les jambes du gardien, enroulé. Au pire, ouais, au pire tu rates. Moi, il a essayé. Mais il y a pas à faire. Perdu ses couilles. Ouais, en plus, franchement, ça. Mais globalement, tu vois, la Liverpool, ils ont fait 22 frappes à nous, on a fait 4. Mais ce qui compte, c'est quoi? Au final, c'est jouer au mérite ou ça joue à ceux qui marquent les buts? Le football, c'est pas les passes, c'est pas les occasions. Ils ont fait plein de tirs, plein axe, sur Courtois pour les stats. Au bout d'un moment, nous on tire pour marquer des buts. C'est une stat, mais c'est important ça aussi, tu vois. C'est le plus important, ce qu'on retient à la fin, c'est le vainqueur, c'est pas le finaliste. C'est le vainqueur, regarde au final, regarde 14 Ligue des Champions, Marcelo 25 titres avec le Real qui sort par la grande porte, 5ème Ligue des Champions pour certains, Ancelotti 2ème avec nous, 4ème en tout pour lui. Avec un effectif de 12 joueurs, on va pas se mentir. En plus, Ancelotti, nous on disait putain, il fait pas tourner et tout. On arrive à la fin du match, 2 changements, Camavinga et qui est rentré, Rodrigo vers la fin et Ceballos. Mais vraiment, en vrai, on aurait bien aimé pourquoi pas voir Hazard si vraiment il était en forme. Mais là, le Real était beaucoup trop dominé pour vraiment faire entrer des Hazard et tout ça. Et pour le coup, tu vois, on a fait le dos rond, on a bien défendu, on était alignés, on était complet. Devant, on était trop en chantier par contre. Trop en chantier, on était désorganisés. Même honnêtement. Benzema isolé, vas-y, pas un grand match. Malheureusement, avec la saison qui nous sort, qui mérite 100 fois le Ballon d'Or, ça m'a fait chier de le voir faire une finale comme ça. Oh les gars, Cabenoeve avec le nouveau maillot, Attendez, validez-le. En plus, le pire, c'est que Benzema, en 2018, il était blessé. Mais oui, on aurait dit qu'il était blessé. En plus, il avait pris un comment par Konaté sur le pied. Mais en 2018, il avait perdu 0 ballon. Là, certes, il a pas le même rôle, il prend plus de risques, tout ça. Mais là, il a perdu beaucoup de ballons. Le 3 contre 2 à la fin, 3 contre 1, il le foire. Les petites passes, machin, qu'il fait d'habitude pour lancer l'équipe, il les rate. Après, bon, il a fait quand même son rôle, tu vois, de capitaine, de leader pour pousser l'équipe. Comme d'hab, il descend, il distribue. Mais aujourd'hui, vraiment, ses dribbles, d'habitude, ses dribbles, il réussit tout le temps. Aujourd'hui, il n'a pas réussi. Ses passes, elles étaient des fois approximatives sur des passes. C'était pas des fois des 1-2, il se ratait. Enfin, franchement, c'était pas un grand Benzema. Aujourd'hui, de toute façon, les plus top, c'était qui? C'était Courtois, Alabader qui a fait un bon retour, Ferland Mendy très bon retour, Carvajal qui a fait une première mi-temps à chier techniquement mais bon physiquement, et une deuxième mi-temps titanesque. Le mec était partout, devant, derrière, mais tu vois, il s'est bien repris, tu vois. Il sait que Carvajal aujourd'hui, il a pas assez de concurrents et il lui faut un concurrent comme un Reece James, etc. Mais là aujourd'hui, il a montré que tu vois, quand il veut, il peut, mais par contre il a aussi montré sa mauvaise facette qui sur toute la saison prochaine pourra pas nous suffire, tu vois. Et il y a beaucoup de joueurs aujourd'hui qui ont été très bons mais qui ont quand même un retard au démarrage. Casemiro, Kroos qui ont eu du temps dans le match. Intensité aussi, manque de rapidité vers l'avant. On revient trop en arrière. De justesse surtout. Oh là. Il nous faut de la nouveauté, des joueurs. Il faut un mec qui arrive à garder le ballon devant, qui percute, qui nous met en confiance quoi, parce que là on était trop derrière. Liverpool en face, leur milieu de terrain, Henderson, Fabinho, Thiago, ils ont été très bons, leurs défenseurs ils ont
ont été très bons parce qu'on était tellement derrière que nous, comme on devait couvrir 80 mètres pour aller au cage et eux seulement 40, ils nous asphyxiaient. On était coupés dans la relance, on était moins bons dans les duels, dans les seconds ballons. Par contre, dès qu'on a commencé, t'as vu, à marquer le but, même un peu avant, là on a fait tous les duels, Après, on dirait, on a sorti nos couilles. Casemiro, depuis c'est un tank, là, il se faisait marcher dessus, il faisait tomber par terre, ça cassait les couilles. Et au moment du but, ça y est, enfin, il s'est montré violent dans l'impact, plus présent. C'est ça, mais du coup tu vois Liverpool qui dans l'ensemble méritait de peut-être plus, mais en attendant il faut marquer des buts, il faut cadrer, tu vois, ils ont faut marquer, été plus percutants et plus présents dans les duels, oui, mais au final ils ont pas été efficaces. Après ils ont pas été efficaces, parce qu'on a eu un grand Courtois aussi. Parce que grand Courtois aussi, grand pas... Courtois, défenseur qui intervenait au dernier moment, qui poussait la balle au dernier moment. Après voilà, mais vraiment le but qu'on aurait dû marquer en première mi-temps, peut-être que ça nous a galvanisé justement pour la seconde mi-temps. On a vu un Real avec un meilleur visage, de meilleures ambitions. Je pense qu'Ancelotti au niveau des changements a vraiment attendu le dernier moment parce que au cas où s'il y avait des prolongations, etc. Mais pour le coup, on était bien. Pour le coup, on était très bien. Sortir Modric et pas Kroos, ça m'a surpris. Ouais, Kroos, il a fait tout le match parce que Modric était là. Valverde, bon, il était cramé, il a été fatigué. Ces derniers temps, souvent, il sortait plus Kroos en premier, justement. Mais peut-être que ça montre aussi la confiance qu'il avait en lui pour peut-être gérer le tempo, tout ça. Modric s'était plus donné dans le match que Kroos. Mais c'est vrai que pour le coup, franchement, on peut être que fiers, les amis. Parcours exceptionnel, le plus grand parcours de l'histoire de la Ligue des Champions. Le Real a fait du Real, moins bon au début du match, a su être solide, un vrai héros de shonen, comme vous savez tous dans les mangas, qui prend 1 milliard de coups mais qui meurt jamais, qui finalement arrive au bout et finit par l'emporter contre toute attente. Et voilà, c'est tout ce qu'on a demandé. Liga, Supercopa, Ligue des Champions, 14e avec un effectif pas taillé comme City, Liverpool, Paris, etc., le Bayern, mais on l'a fait comme quoi le club est éternel. Et comme quoi voilà. Cette phrase, elle est mythique jusqu'au bout. À Madrid, les finales, on les joue pas, on les gagne, putain de sa mère, tout le temps. On espère que vous êtes aussi heureux que nous les amis. Et pour terminer, à la Madrid, il a Damas. Yeah.